Bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Donc, je suis toujours Adeline, alias Aeden Création, et vous pouvez me retrouver ici sur ma chaîne YouTube ainsi que sur Instagram sous le même pseudo Aeden Création. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo haul, si je puis dire. En tout cas, on va parler d'achat couture, mais sur un site un petit peu particulier sur lequel je pense on ne penserait pas tout de suite faire des achats couture, puisqu'il s'agit de AliExpress. Donc si ça vous intéresse, mes achats couture sur AliExpress, mon retour, ce que j'en ai pensé, est-ce que je recommencerai, restez avec moi. Et on attaque tout de suite. J'ai pris mes petites notes pour ne rien oublier de ce que je veux vous dire sur le sujet. Donc, pour commencer, AliExpress, qu'est-ce que c'est? AliExpress, je pense qu'on peut le décrire comme le Amazon chinois. C'est vraiment un site donc chinois, mais totalement traduit, enfin comme Amazon, hein, vous le retrouvez dans toutes les langues, sur lequel vous achetez directement à des vendeurs, comme une marketplace, des vendeurs chinois. Et Amazon au sens parce qu'on peut trouver, je pense, tout et n'importe quoi sur AliExpress. La particularité d'AliExpress, c'est qu'on y retrouve, c'est que les articles sont vendus à des prix défiant toute concurrence. Mais quand je dis toute concurrence, c'est de l'ordre de quelques euros. Les produits, il y en a même des fois de l'ordre de quelques centimes. Sincèrement, c'est à se demander, vraiment, je me posais la question, c'est à se demander comment ils rentrent dans leurs frais, en fait, les vendeurs, tout simplement, au prix, en fait, vraiment auquel vous achetez les produits. Moi, je me dis, il y a deux solutions. Soit ils sont sponsorisés par l'État chinois, ils ont des subventions, voilà, je ne sais pas, ils ont un revenu autre. Soit, effectivement, ils rentrent dans leurs frais parce que le coût de revient du produit est vraiment peu cher. Et c'est simplement que comme vous l'achetez directement, quasiment directement au fabricant, vous ne payez pas tous les intermédiaires, vous ne payez pas tous les frais annexes que vous pourrez payer si vous l'achetez, même sur Amazon, hein, sans parler de l'acheter dans un magasin physique. Mais même par rapport à Amazon, c'est parfois 10 fois moins cher. C'est hallucinant, quoi. Donc c'est vraiment intéressant niveau prix. Après, pour ma part, j'ai fait ma première commande il y a maintenant, je pense, 2 ans à peu près. Et c'était pour des bracelets pour ma montre. Hop. Alors, je vais vous en montrer un justement. Donc, j'ai une montre Apple Watch. Et quand vous achetez la montre Apple Watch, pour ceux qui ne connaissent pas, vous avez un bracelet on va dire, qui est fourni avec. Quand vous choisissez votre modèle d'Apple Watch, vous choisissez votre bracelet. Mais après, c'est des bracelets qui sont démontables. Donc, vous pouvez acheter d'autres bracelets, d'autres couleurs, d'autres formes, d'autres matières. Sur chez Apple, de mémoire, les bracelets les plus basiques en silicone, là, on va dire identiques à celui que vous avez avec votre montre à l'origine, mais si vous voulez par exemple une autre couleur, c'est de mémoire 60 €. J'irai vérifier les prix et je vous les indiquerai. Si c'est plus ou si c'est moins, je vous l'écrirai. Mais de mémoire, c'était aux alentours de 60 €. Bon, c'est quand même un budget. 60 € pour un bracelet qui est en silicone, mais d'un basique. Et j'avais regardé à l'époque sur Amazon. Et déjà sur Amazon, on en trouvait peut-être pour 10 ou 20 €. Et alors, je ne saurais plus vous dire comment j'en suis venue à commander mon bracelet, qui m'en avait parlé, voilà, je ne sais plus. Certainement peut-être un collègue qui devait avoir une Apple Watch qui avait fait pareil, voilà, je ne sais plus. En tout cas, je suis allée voir et là, j'ai trouvé des bracelets à 2 € ou 1,50 €. Donc c'est là, quand je vous dis que c'est des prix défiant toute concurrence, c'est toute concurrence. Et donc vous avez 1,50 € par exemple le bracelet, auquel il faut ajouter les frais de port, puisque les frais de port sont en général pas inclus. Alors soit c'est gratuit,
soit c'est quelques euros en fonction de la vitesse à laquelle vous voulez que ça arrive. Puisque finalement, c'est expédié directement de Chine. Les délais de livraison sont en général assez longs, on va dire de plusieurs semaines. Ça peut aller, je crois, jusqu'à 2 mois. Donc si vous voulez qu'il soit livré plus rapidement, vous pouvez payer des livraisons type livraison express. Parfois, c'est vraiment quelques euros et ça permet que ça arrive peut-être sous 1 mois. Franchement, quand vous payez un bracelet 1,50 €, même si vous payez 2 € de frais de livraison, bon, ça fait 3,50 € le bracelet au prix global, ça reste un prix défiant toute concurrence. Donc c'est ce que j'avais fait, j'avais commandé, je crois, 2-3 bracelets de différentes couleurs pour tester. Ils étaient arrivés en temps et en heure. Vous avez un suivi qui est quand même assez précis, je trouve, puisque vous êtes notifié quand le colis est expédié par le vendeur. C'est aussi, il me semble, vous êtes notifié quand il est expédié de Chine, quand il arrive en France, parce qu'il passe à la douane, quoi qu'il arrive. Et ensuite, il est en général pris en charge par Colissimo. Si vous avez en tout cas choisi, et c'est pour ma part ce que je fais quasiment tout le temps, si vous choisissez, alors je ne sais plus le nom exact de la livraison, mais c'est l'équivalent de notre Colissimo chez nous. Ça vous permet d'avoir un suivi, mais c'est pareil, hein, c'est 2-3 € la livraison. Et ce qui fait que c'est pris en charge par Colissimo une fois arrivé en France. Donc après, vous avez le suivi de Colissimo. Et en général, une fois que c'est arrivé en France, c'est comme un Colissimo. Donc vous l'avez chez vous en 2-3 jours, quoi. Et donc, à réception de ces bracelets, ma foi, ils étaient d'une qualité pour 3 €, pour quelques euros, ils étaient d'une qualité, somme toute, tout à fait correcte. Pour être honnête, ils n'étaient pas aussi bien finis que ceux qu'on pouvait trouver chez Apple, pardon, au sens que, comme c'est du silicone, je pense qu'ils sont faits dans des moules, et il y avait à quelques endroits, on voyait que c'était pas totalement bien fini, il restait peut-être un peu de silicone qui avait dépassé du moule. J'ai pris un petit coupe-ongle ou un petit ciseau, je sais plus, j'ai coupé le surplus et c'était nickel. Donc voilà, ça sort, je pense, des mêmes usines. Voilà, je ne peux pas vous dire mieux que c'est bluffant, quoi. Voilà, pour 3 €, vous avez quelque chose qui est à 60 € chez Apple. Donc je n'en doute pas qu'à 3 €, ils font leur marge, ils doivent gagner leur vie, et c'est juste Apple qui vend 20 fois plus cher le produit qu'un vendeur sur AliExpress. Forte, on va dire, de cette première expérience concluante. Après, j'ai recommandé, alors je vous avoue, je ne commande pas tous les 4 matins non plus, hein. Tout ce que je vous dis là, tout ce que j'ai commandé, c'est depuis 2 ans, quoi. Donc j'ai commandé des câbles, pour charger, quoi, des chargeurs, pour charger mon téléphone ou ma tablette, voilà. J'ai commandé aussi, parce que pareil, hein, ça, pour quelques euros, j'ai commandé aussi une coque pour mon téléphone et une vitre de protection. Voilà. Globalement, c'est à peu près tout ce que j'achète sur AliExpress, puisque je pense que comme c'est des produits que vous achetez directement en Chine, je suis persuadée qu'ils ne respectent pas forcément les normes françaises ou les normes type CE, les normes européennes. Donc je pense que pour des produits électroniques, même les câbles, ou normalement, forcément il ne faut quand même pas qu'ils soient défectueux. Je pense que globalement les règles chinoises, en Chine il faut aussi pas que les câbles fassent des court-circuits ou ce genre de choses. Donc je pense que c'est assez sécuritaire de ce point de vue-là. Une coque de silicone, une coque en silicone pour mon téléphone. Bon, voilà, un bracelet pour ma montre, c'est une chose. J'avoue que je commanderai pas, par exemple, des choses pour les enfants. Des jouets pour les enfants, où ils vont le mettre à la bouche, ou par contre, je le ferai pas. Parce que même si c'est pas cher, je me dis quand même, je suis pas sûre, il peut y avoir des petites pièces qui peuvent se détacher. Je suis pas sûre que les contrôles et les normes soient aussi strictes que ce qu'elles peuvent l'être en France ou en Europe. Donc voilà, je le ferai pas. Il me semble aussi, en vendant de la nourriture par exemple, ça je le ferai pas non plus. Bon, voilà, après je commanderai pas non plus des produits très chers, puisque d'ailleurs dans les produits là que je vais
vous présenter. Il y en a un par exemple que j'ai toujours pas reçu. Donc je pense qu'il y a des pertes, voilà, où ils sont volés, ils sont perdus. Enfin, comme les colis en France, hein, ça, je pense que c'est pas spécifique à AliExpress. Mais pareil, je commanderai pas des produits, enfin je commanderai pas des choses d'une grande valeur. Enfin, quand je dis grande valeur, c'est je commanderai pas par exemple un truc qui vaut 100 ou 150 euros. Je commanderai pas un ordinateur par exemple, parce qu'après il y a des questions de garantie, ce genre de choses. Donc c'est pour ça que c'est vraiment, je trouve, je commande des articles qui sont très ciblés et sur lesquels il y a vraiment un grand écart de prix entre ce qu'on peut trouver en France, que ce soit en magasin ou sur internet, et le prix vendu chez AliExpress. Donc, voilà pour mon expérience générale AliExpress. Donc, j'avais encore jusque-là jamais commandé des articles couture. Et c'est en voyant une vidéo de Emma de Fronty Couture, je vous mettrai le lien si ça peut vous intéresser, qui présentait ses gadgets, si je puis dire, couture, je crois que c'est le terme qu'elle emploie. Voilà, toutes les petites choses, les petits articles qu'elle a pour la couture et qui lui sont bien pratiques. Et la plupart, elle les avait achetés chez AliExpress. Donc c'est là où je me suis dit, ah tiens, il peut vraiment y avoir des choses quand même intéressantes niveau couture. Alors, j'avais déjà regardé vite fait les choses sur la couture, mais le truc c'est un peu comme sur Amazon, c'est que vous avez des milliers de vendeurs. Donc pour s'y retrouver, c'est assez galère. Comme c'est quand même un site chinois, à l'origine les traductions sont quand même fortement aléatoires, donc recherchées par des mots-clés, surtout des articles de couture. Voilà, c'est un peu compliqué. Pour mon bracelet d'Apple Watch, Apple Watch c'est international, donc que ce soit chinois ou autre, ils trouvent. Par contre, pour commander des pinces, des articles couture, c'était un peu plus compliqué. Donc ce que j'ai fait, comme elle avait mis tous les liens de ces articles, finalement j'ai cliqué sur les liens et au moins je suis arrivée directement sur les vendeurs. Après, je n'ai pas forcément commandé exactement les mêmes articles qu'elle, mais ça me permettait au moins de cibler déjà certains vendeurs pour trouver ce que je voulais. Donc, j'ai commandé 1, 2, 3, 4, 5. Donc, j'ai commandé 5 articles. Pour commencer, voilà, je n'ai pas fait une très grosse commande. Je vais vous dire donc, ce que j'ai commandé, les prix et les délais, on va dire, de réception. Donc, j'ai passé ma commande le 7 septembre. Et j'ai reçu les articles entre le 15 et le 18. Donc globalement 10 jours après. Sachant que pour quasiment tous les articles, j'avais pris une option livraison express, on va dire en tout cas livraison plus rapide, qui effectivement m'a coûté pareil à chaque fois 2-3 euros. Donc les prix que je vais vous donner, c'est les prix livraison inclus. Je pense que c'est plus significatif que les prix de l'objet simple, puisque à moins que vous soyez prête à les recevoir dans 3 mois, globalement je pense que c'est quand même assez intéressant de prendre ce type de livraison, et souvent ça vous permet d'avoir le suivi de votre livraison. Donc je commence tout d'abord par le premier article. Donc c'est une imitation tissu Liberty. Voilà, donc c'est, je crois que c'est le motif Phoebe, il me semble. Donc lui, j'en ai commandé 1 mètre, donc il est vendu par 50 cm. Moi j'en ai commandé 1 mètre et j'en ai eu pour 7,83 €. Donc en gros 8 € le mètre, 8 € le mètre de tissu Liberty, comparé à 25 € ou 23 ou 24, je sais plus, en magasin. Le vrai, c'est quand même assez intéressant. Voilà, clairement, je trouve que le Liberty, c'est vraiment un tissu qui ne mérite pas son prix. Les tissus sont jolis, les motifs sont jolis, mais je ne trouve pas que ce soit d'une qualité exceptionnelle. Enfin, c'est quand même du tissu qui est très fin. Je ne suis pas sûre qu'il ait vraiment une éthique ou quelque chose de particulier. Et payer 25 € le mètre, vraiment, ça m'embête. Donc, j'en commande de temps en temps des petits métrages, notamment pour les cadeaux de naissance, où je fais par exemple des empiècements ou des petits objets en Liberty. Je trouve ça ultra mignon pour les enfants. Mais pour moi, me faire un vêtement quand il faut 1 mètre ou 1,50 m de Liberty, clairement, c'est trop cher. C'est niet et le tissu est fin.
alors que là, c'est quand même un tissu un petit peu plus épais que le Liberty original, on va dire. Je pense que c'est l'équivalent peut-être d'un batiste. C'est plus épais, je pense, qu'une popeline. C'est plutôt l'équivalent, je pense, d'un batiste. Ce qui, pour faire un vêtement, par exemple un haut, est parfait puisque ce ne sera pas transparent. Par contre, je suis d'accord que comme c'est un peu plus épais, ça a un peu plus de tenue. Donc c'est peut-être moins fluide que ce que pourrait être un vrai Liberty. Mais en tout cas, à 8 € le mètre, je trouve que c'est imbattable. Donc les 8 € livraison inclus. Et sachant qu'il y a d'autres motifs, j'essaierai de vous retrouver l'image du vendeur pour que vous voyez les autres motifs. Et aussi précision, je vous mettrai bien entendu tous les liens des articles que j'ai achetés en barre d'infos pour que vous puissiez les retrouver. Soit si vous voulez commander le même, soit à minima pour faire comme moi. Ça vous permettra de cibler sur les vendeurs ou les vendeurs couture, et après ça, voilà, après vous chercherez, vous fureterez sur AliExpress, quoi. Donc, premier article, le Liberty. Ensuite, deuxième, j'ai commandé, donc je l'ai utilisé déjà, mais je l'ai remis dans sa boîte, un cutter rotatif. Donc c'est 45 mm de diamètre, et il y a donc le cutter et deux lames, voilà, et deux lames supplémentaires. Donc lui, je l'ai payé 6,44 €, frais de port inclus. Je ne sais pas à combien ils sont par exemple chez Mercerie, enfin style Rascol. Je pense qu'ils sont bien sûr beaucoup plus chers. J'en avais acheté un moi il y a 2-3 ans, justement sur Rascol de la marque Clover. Je pense, enfin j'en m'en suis beaucoup servi. Je pense que maintenant la lame commence à être émoussée, et coupe moins. J'ai voulu acheter des lames de remplacement et globalement les lames en fait me coûtent, si je veux racheter une lame, ça me coûte moins cher que ce que j'ai acheté là. Ça me coûte plus cher. Ça me coûte plus cher, mais beaucoup plus cher que ce que j'ai acheté. C'est vraiment ce qui m'a aussi motivée à commander sur AliExpress, en me disant je pense que la qualité sera la même, ou en tout cas l'écart de prix ne vaudra pas forcément le surcoût. Le surcoût de prix ne sera pas forcément justifié par vraiment une meilleure qualité, quoi. Donc en tout cas pour l'instant je l'ai utilisé pareil quelques fois et j'en suis très contente. Ensuite, autre article, j'ai commandé des pinces. Hop, je vous en sors une. Les pinces que j'utilise pour coudre par exemple à la surjeteuse ou pour assembler des tissus fins ou au contraire très épais. Hop, vous voyez ce type de pince. Hop, je vais me cacher derrière, voilà. Soit les tissus très fins où on risquerait en piquant par exemple de tirer un fil, ou au contraire les tissus très épais ou les simili-cuir par exemple, ou pour coudre donc à la surjeteuse. Donc pareil, là c'était un lot de 100 pinces et je l'ai payé 6,67 €, pareil, frais de port inclus. Je pense, voilà, alors j'en avais déjà acheté un lot de pinces comme ça, pareil, il y a très longtemps. J'avais pris je crois 50 par 25 ou 50, et au global je trouve que ça s'utilise assez vite, et donc rapidement quand je faisais un ouvrage, j'avais plus de pinces. Donc là c'est pour ça que je me suis dit tant qu'à faire, commander en plus grande quantité. Ensuite, dernier article que j'ai reçu, il s'agit d'une règle. Alors, voilà, une règle de patchwork. Elle, je l'ai payée 4,95 €. Donc elle fait 30 cm par 15 et elle est donc graduée. Hop, si vous voyez quelque chose, voilà. Elle est graduée tous les centimètres. Et vous avez également les angles ici. Donc pareil, alors je ne fais pas de patchwork, mais je trouve que c'est très pratique pour couper les accessoires. Quand on doit faire des rectangles d'une certaine dimension, je trouve que c'est beaucoup plus pratique, ça permet directement de couper à angle droit. Donc ça pareil, j'en cherchais une depuis déjà quelques temps.
Et donc pour 5 €, voilà, j'ai ma règle. Franchement, elle est assez épaisse, quoi. Elle doit faire 2-3 mm d'épaisseur. Voilà, il y a le petit trou pour l'accrocher, enfin pour la pendre si on veut. Voilà, vraiment, pareil, j'en suis très contente. Et dernier article que j'avais commandé, donc c'est un coupe-fil, donc je vous mettrai la photo puisque je ne l'ai pas reçu. Alors j'ai re-regardé avant de faire la vidéo. Comme je vous dis, en théorie, il devait être livré entre, je crois, le 25 septembre et le 13 octobre. Donc le 13 octobre étant demain, peut-être que. En attendant, il est toujours pas scanné à l'arrivée en France, donc je pense que je peux le déclarer perdu corps et âme. Normalement, vous pouvez faire une réclamation sur le site de AliExpress. Alors moi, personnellement, tout ce que j'ai commandé jusqu'à maintenant, je les ai toujours reçus. Donc, j'ai pas eu à le faire. Mais je sais que d'autres personnes ont commandé des choses et ne les ont pas forcément reçues et ont pu faire une réclamation et apparemment, ils sont remboursés. Donc, je ne pourrais pas vous dire, moi, ma propre expérience, je ne l'ai pas encore fait. Mais voilà, je le ferai peut-être. Après, je crois, j'en avais pour 2,66 €. Bon, après pour 3 €, je vais voir si c'est pas trop compliqué de faire une réclamation. Je le ferai, sinon bah tant pis pour 3 €. Ça sera mes 3 € de perdus. Je pense que je les ai largement récupérés sur tout ce que j'ai acheté. En tout cas, voilà ce que je pouvais vous dire sur mes achats couture sur AliExpress. Je pense, globalement, je ne peux que vous conseiller de regarder, en tout cas. Commander ou pas, ça c'est vous qui voyez, mais au moins de regarder, peut-être d'aller jeter un coup d'œil. Par exemple, il y a énormément de tissus aussi disponibles. Pas forcément très intéressant niveau prix. Après, voilà, ça dépend aussi les magasins de tissus que vous pouvez avoir autour de chez vous. Mais par exemple, voilà, le tissu, j'ai commandé du Liberty parce que là, vraiment, c'est intéressant. Après, commander du tissu à 6 ou 7 € le mètre, bon, c'est pas forcément... du tissu classique à motif, je suis pas sûre que ça vaille forcément le coup. Parce qu'après, vous avez... là, je crois que c'était... Non, ouais, c'était aussi frais de port inclus, je crois. Donc, voilà. Après, je pense qu'il faut faire le tri comme sur beaucoup de sites, comme dans beaucoup d'endroits. Un dernier conseil avant de vous laisser, c'est comme moi, en tout cas, je fais ça et je le fais également sur Amazon. Je ne rentre pas mes coordonnées bancaires. C'est peut-être une trop grande vigilance de ma part, je ne sais pas. En tout cas, je rentre pas mon numéro de carte bleue, j'utilise le service e-carte bleue. Alors je le fais systématiquement sur Amazon parce que Amazon enregistre votre numéro de carte bleue. Donc il suffit que vous fassiez pirater votre compte, une personne trouve votre mot de passe pour commander tout et n'importe quoi avec votre compte. Et sur AliExpress, idem, je mets une e-carte bleue. Donc c'est un système qui permet de générer... un système qui est associé à votre compte en banque qui permet de générer un numéro unique et comme ça, moi, vous ne mettez que ce numéro-là et vous ne mettez pas votre vrai numéro de carte bleue. Voilà, je sais que sur les sites comme ça, d'achat en ligne, Amazon, AliExpress et compagnie, je préfère utiliser la e-carte bleue. On ne sait jamais, voilà, je ne sais pas trop où ça va après, donc je préfère jouer la sécurité. Voilà. Donc, dernier conseil que j'ai à vous donner pour AliExpress. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez peut-être découvert quelque chose. N'hésitez pas à me le dire, à me laisser un commentaire ou un petit like sur la vidéo, ça fait toujours plaisir. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon week-end et je vous dis à très bientôt. Bye bye!